On va donner quand même quelques minutes pour le quatrième angle de notre discussion, qui sera un peu la conclusion de cette partie, et qui est un peu une réponse d'ailleurs au besoin d'identifier des indicateurs ensemble, en collectif. C'est une question qui revient de plus en plus dans la question des nouvelles interactions entre les associations. Le collectif est une solution, c'est le quatrième temps. Léa, justement, quelle est votre vision, alors que certains parlent d'un paysage associatif concurrentiel? Moi, j'ai la conviction que le collectif, c'est une des solutions face au challenge qu'on a en face de nous. Que le local, c'est aussi une solution. Moi, je vois beaucoup d'associations avec lesquelles on arrive à tisser des partenariats où ça se joue au local. C'est-à-dire qu'elles ont une connaissance. AIDA est une association nationale qui a des antennes locales, mais ces associations-là ont une connaissance de la ville dans laquelle elles sont implantées, des hôpitaux, qui est bien meilleure que celle qu'on peut avoir nous. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir collaborer et interagir ensemble là-dessus. J'ai un exemple, il n'y a pas longtemps, alors ça marche sur nos actions de terrain, mais ça marche aussi sur nos actions de plaidoyer, avec, suite à l'appel des Restos du Cœur sur un secteur associatif qui avait beaucoup de difficultés à répondre à tous les enjeux inhérents à l'inflation. J'ai l'exemple d'une tribune qu'on a sortie avec 1300 associations qui s'est montée en 40, même pas 48 heures, et qui a été publiée dans Libération. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont signée et je les remercie. Bon, bah voilà, c'est un exemple, ça a été repris par une dépêche AFP, ça a été repris dans plein de médias ensuite, et ça a permis de vraiment parler des difficultés qu'on pouvait avoir au quotidien, de sensibiliser alors le public, mais aussi et surtout le privé. Et je sais qu'il y a des associations qui m'ont dit que certains de leurs partenaires privés avaient augmenté les dotations en fin d'année pour les soutenir. Donc c'est des bons exemples de passes qu'on peut se faire et de collaboration qu'il peut y avoir entre nous, où en fait on arrive à porter une voix commune sur un sujet en particulier. Bruno, même question sur cette collaboration. Est-ce que Alors, pour ce qui est de la voie commune, je suis entièrement d'accord que le collectif apporte énormément. Ça, il n'y a pas de problème. En revanche, quand il s'agit ensuite de mettre en place des projets communs, et là où plusieurs associations se réunissent entre elles pour éventuellement répondre à un appel à projet ou pour discuter avec un partenaire qui est prêt à financer un certain nombre de choses, se posent après des questions qui sont toujours des questions liées à la nature humaine en cas de groupement. C'est tout simple, c'est comment on répartit les financements à l'arrivée en fonction du travail fait effectivement par les uns et par les autres, qui n'est pas forcément le travail qui avait été, la répartition du travail qui avait été initialement imaginée. Comment en fait régler ces petits problèmes de conflit qui peuvent apparaître. Donc le collectif, oui, bien sûr que ça peut être une solution, mais là encore, il faut des contrats clairs, il faut des règles du jeu qui soient précisées. Peut-être que c'est ça le leitmotiv de notre discours aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut contractualiser de façon claire et précise. Il faut, avec les partenaires et avec les associations qui sont des partenaires cette fois dans un projet commun, pour éviter quelquefois des difficultés. Delphine, vous avez déjà un peu parlé du collectif tout à l'heure. Est-ce que vous avez un complément à apporter? Non, je pense que c'est essentiellement là aussi une façon de préparer les choses et d'échanger en amont, et qui peut permettre de voir encore une fois si on a effectivement un projet commun, si chacun a une valeur ajoutée différente, des domaines d'expertise qui vont venir se compléter, ou des domaines d'intervention qui vont venir se compléter. Et puis effectivement, parler de l'aspect financier dès le départ, hein, c'est pas un gros mot. Donc poser effectivement le temps de travail, la valeur ajoutée de chacun, faire une première base, et puis
Voilà, comme le disait Bruno, on peut se tromper, et puis parfois il peut y avoir besoin de réajuster. Donc mettre en place des instances de pilotage en interne, entre associations, pour faire en sorte de pouvoir effectivement réajuster. J'aurais tendance à penser que ça reste aussi beaucoup une histoire de personnes. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette capacité à travailler ensemble. Alors évidemment, au départ, une envie de travailler ensemble, ça c'est certain. Et puis ensuite, on se rend quand même assez compte, assez rapidement au bout de quelques réunions s'il y a un feeling, si ça passe, si la communication est fluide, si on a les mêmes ressentis, si la direction est la même. Donc ça se prépare, on ne s'engage pas tout de suite avec un contrat sur un gros projet, mais on essaye peut-être de démarrer une collaboration, on voit comment ça fonctionne, et puis si on sent qu'il y a une appétence, on va chercher des financements ensemble, et puis on fixe un certain nombre de règles, et on est souple aussi pour pouvoir les réajuster en fonction de la réalité du projet. Alors Léa, je vous redonne la parole pour ce qui sera la conclusion de cette partie avant de passer au petit groupe. Est-ce qu'il faut la jouer collective, donc, si je comprends bien, c'est ça aussi le message? Oui, il faut la jouer collective, tout comme dans les sports collectifs. On a vraiment cet enjeu de réussir à travailler ensemble. Moi, j'appelle aussi de mes vœux les plus chers qu'on arrive à créer des états généraux du secteur associatif pour discuter collectivement et avancer collectivement sur les modalités de financement, parce que je crois qu'on a une voix à porter en commun, et que cette voix-là, il faut qu'on arrive à la poser à un moment à l'écrit et qu'on la fasse entendre.